Voilà, donc bonjour Madame André. Bonjour, Alors, Michela. vous êtes la fille de Madame Levé, donc ancienne hôtelière qui tenait le bar de l'Hôtel du Midi, un point central dans Thônes. Exactement. Des événements importants se sont passés en 1943. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? 11 ans. Il y a donc une date qui marque cet hôtel, c'est la date du 21 novembre 1943. Que faisiez-vous à ce moment-là dans le restaurant? Eh bien, c'était un dimanche et j'étais avec mes parents et mon père était cuisinier à l'époque, il utilisait la cuisine. J'étais donc en cuisine et on voit arriver 3 maquis, 4 même, et ils disent à mon père on va les emmener, on veut les échanger contre des prisonniers, enfin des maquisards. Alors je me rappelle que mon père dit oh là là, non, mais c'est sûr, hein, vous ne voulez pas les tuer. Non, aucun problème, on va les emmener. Entre-temps, ma mère qui était au bar, on fermait le bar à midi. Les miliciens s'arrêtent sur la place, en face de la mairie, la poste, si on peut dire. Ils rentrent dans le bar en vitesse, elle allait fermer, elle dit mais c'est fermé. Il dit non, mais nous on veut manger. On ne peut pas dire non. Et à l'époque, il y avait un petit escalier, on montait à la salle de restaurant par un petit escalier en colimaçon. Donc ils sont montés, ils se sont installés à table, et là, à ce moment-là, il y avait des gens d'Annecy qui étaient venus à cause des bombardements et qui mangeaient à la salle de restaurant. Donc, quand mon père a su ça, il me dit écoute, toi, tu restes pas là, tu vas aller à l'Étoile des Alpes. C'est des amis à moi, l'Étoile des Alpes, qui étaient là. Donc, quand je suis passée sous la voûte, ils étaient là, les maquis, je les ai vus, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ils m'ont dit allez, dégage. J'ai dit oui, je m'en vais. Moi, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Donc, je suis partie. Et ils sont montés dans la salle à manger, et à l'époque, on se tirait les parquets. Et le premier a glissé. Donc, les maquis ont sorti l'arme. Oui. Ils ont sorti leurs armes, ils ont commencé à tirer et les autres ont tiré. Donc, il y avait Jacquemin, qui était le chef de la Légion de la Haute-Savoie, qui avait pas mal d'enfants, je crois qu'il avait 7 ou 8 enfants. Un autre, et puis un troisième. Ma mère, quand elle a vu ça, elle a dit bon, elle a appelé le curé. Je ne sais plus qui c'était le curé. Le maire n'étant pas là, c'était monsieur Eugène Fournier qui est venu. Donc, elle s'approche elle dit, eux, c'est pas la peine. Et il y en a une qui dit, non, moi, je suis vivant. Oui, il y en avait un. Donc, ils sont occupés des gens, tout ça. Et celui qui est vivant, il a dit à ma mère, maintenant, vous allez rester avec moi, parce qu'ils vont venir me chercher. Ils veulent me tuer, ou m'emmener. Donc, ma mère, elle est restée tout l'après-midi avec lui dans une chambre, jusqu'à ce qu'il dégage tout le monde, les deux qui étaient morts. Et ma mère, elle lui a dit, mais vous savez bien que rien n'était prémédité, on ne vous attendait pas, vous êtes venu à l'improviste. Ils ont dit oui, elle a dit oui, d'accord. Parce que normalement, ils devaient venir voir ce fameux monsieur Delavenay, qui était limonadier à Thônes, et qui faisait partie à l'époque on appelait ça comment c'était déjà leur nom? La milice. C'était pas la milice, c'était ceux qui avaient été avec Pétain. Oui. Cet épisode, vous l'avez. Ah, ça m'est resté dans la tête. Oui, quand j'ai passé sous la voûte avec les 4 maquis qui étaient là, qui montaient le petit, ça y est plus maintenant, il n'y a plus l'escalier en question. Oui. Ça me faisait toujours quelque chose de passer là. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc vous avez transmis ça à vos descendants? Oui, je leur ai dit, il y avait la chaise, vous savez, qui avait été versée, je crois que mon fils l'a donnée au musée du reste. Il y avait une chaise où là-bas l'a passée. Ah oui. Alors on l'a gardée, ma mère l'a gardée longtemps, elle ne voulait pas s'en séparer. Cette histoire-là. Et mon fils l'a eu, et puis il m'a dit, oh finalement je l'ai donnée au musée, j'ai dit, t'as bien fait. C'est au mois de mars, après qu'ils sont revenus vers qu'ils ont encerclé Thônes. Donc, quand ils ont tué le frère de celui qui a été tué, l'autre fils, la Rua, chez Barachin. Chez Barachin. C'était un samedi matin, je me rappelle toujours. J'allais partir à l'école, ils ont dit non, pas d'école aujourd'hui, c'est tout fermé. Bon. Quand les Allemands ont fait cette rafle, le samedi matin, où la rue a été tuée, la veille, ils étaient venus voir mon père, ils ont dit écoutez, il faut nous faire des frites en bar à Glières demain matin.
Parce que mon père, il faisait, pour les jeunes, il a tout fait quand même, je peux dire. Bon, tout fait. Dans la mesure de son. Et on dit, je le vais pour nous faire des frites, parce qu'on parle le matin. Oui. Et puis, sans plus prendre bêtement, si on peut dire. Le milicien, il vient vers ma mère. Il dit, Madame Levet, vous allez fermer le bar aujourd'hui parce qu'on va amener quelqu'un chez vous. Ah bon, on va vous amener quelque chose. Alors ma mère dit, mais c'est quoi? Vous aurez le temps de le voir. Et en effet, ils ont amené celui qui avait été tué, le fameux Georges Larua. Larua, oui. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit à ma mère, ça c'est en représailles, mais celui qui a tué, c'est pas lui. Quand on est venu chez vous, il y avait 3 gars au bar, c'est possible, et ils ont dit, quand ils sont montés nous tuer, on les a reconnus à leurs chaussures. On était marqués quand même. Oui, bien sûr. Parce que c'était tous des gens qu'on connaissait, avec qui je discutais tout le temps. Moi, l'hôtel, il y avait toujours des maquis qui mangeaient. Des fois, il y avait des GMR qui étaient à l'hôtel de la Paix. Des fois, il y avait une table comme ça, il y avait les GMR là, puis une table de maquis. D'accord. Parce que les GMR, c'était quand même pas... C'était pas la milice, hein. Et vos parents, ils étaient, vis-à-vis de la milice, ils étaient impressionnés, ils en avaient... Ah, mon père, il n'aimait pas la milice, parce que son frère venait d'être emmené parce qu'il y avait Tom Morel qui avait été tué dans l'hôtel de mes grands-parents à Entremont. D'accord, donc oui, donc l'hôtel à Entremont, c'est l'hôtel de vos grands-parents. C'est l'hôtel de mes grands-parents. Du côté de votre père. De mon père. Ouais. D'accord. Donc, quand Tom Morel a été tué, il y avait des ministres là, chez mes grands-parents, enfin, chez ma tante à l'époque. Bon. Donc ils sont venus, il a dit non, on vient sans armes et tout, on veut parlementer avec Morel. Et c'est là que lui, il avait une arme là, et qu'il m'a tiré. Un petit revolver. Oui. Donc après ça, ils ont emmené mon oncle en déportation. Il est parti 3 jours après. On ne l'a jamais revu. Il n'est jamais rentré? Non. Et mon père, je pense, j'en parle encore avec des jours avec un certain bar qui s'appelait Million sous les Arcades, et ce gars, il avait mon âge, il va non plus que moi, c'est pas grave. Il me dit, tu sais, mon père, il me disait toujours, ton père, il me disait que mon père allait être pris aussi. Mais mon père, il s'appelait, tout le monde l'appelait Henri Levet, mais sur l'état civil, c'était Paul-Henri Levet. Donc, quand ils l'ont interviewé, qu'ils l'ont gardé une matinée à la mairie, ils ont dit, mais vous appelez comment? Ben, il dit Henri Levet. Oui, mais nous, on cherche Paul Levet. Oui, c'est ça. Donc, ça l'a sauvé. On pense. On pense que ça l'a sauvé. On pense. Quel regard portez-vous sur votre mère dans cette situation? Ma mère, elle était courageuse. Hein. Elle m'a dit, tu sais, je m'en suis vue. Elle en a vu des trucs. Après, quand il y a eu, par exemple, le feu à Thuy, mon père n'était pas là ce jour-là. Moi, j'allais en cours chez une dame parce que je faisais ma 6e par une école de collège. Et ma mère, elle était seule avec ses employés au bar. Et elle voit arriver celui qu'on appelait Chocolat, qui s'appelait André Guy. Il arrive sur la place, il voit les Allemands. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à l'hôtel, au bar. Ma mère lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, je sais pas où aller. Donc, les Allemands, ils mettent tout de suite en joue la barre du midi. Ma mère, elle dit à ses employés, il y avait Denise, la femme, enfin, les 2 femmes, là, que je connais bien, enfin, que j'ai connues. Ma mère leur dit, écoutez, on reste pas là, s'ils rentrent, ils vont nous tuer, on va sortir les bras en l'air. Elles sont sorties les bras en l'air. Ils leur faisaient rentrer, elles sont sorties, elles ont été chez Demange, à la boulangerie, là. Ouais. Eux, ils sont rentrés, ils ont fouillé. Mais ce fameux Guy, ma mère, elle lui en voulait, parce qu'il y avait 2 toilettes à l'étage, mais il connaissait lui. Il a laissé ses armes dans une des toilettes, il a sauté par la fenêtre, il a traversé la cour et après il a traversé le nom. Mais tout ça, ma mère, elle ne savait pas, elle était chez Demange, elle a dit on s'en fout, on reste là. Après les Allemands sont partis, et quand mon père est rentré le soir, qu'il a fait le tour et qu'il a ouvert les toilettes, il a dit ben zut, il avait laissé. Ah, s'ils avaient trouvé les armes, là, ça aurait peut-être c'est sûr que c'était réglé. C'était réglé, oui. Ah, c'est réglé. Et vous vous souvenez de Mataf qui changeait de couleur de cheveux? Ah, bah oui, quand il était blanc, je me rappelle. Oui, ça, je me rappelle, je lui ai mangé la purée avec moi. Parce qu'il avait une balle qui lui avait traversé, là, comme ça. Je ne sais pas comment il a pris ça, parce que c'était quand même. Puis une autre fois, il y avait 2 femmes qui s'étaient arrêtées à Tours, 2 femmes, oui.
Et ces deux femmes, je les revois encore, elles m'ont dit, tu sais, vous savez, ils vont venir nous chercher. Est-ce qu'elles étaient juives? Est-ce qu'elles étaient... Elles s'étaient enfermées dans la chambre, elles ont dit, il ne faut pas venir ce soir dans la chambre. On va s'enfermer. Ils les ont trouvées, il paraît qu'ils les auraient tuées à Saint-Jean. Ah, vous n'avez jamais su? Non, on ne les a jamais revus non plus. D'accord.